Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Carture. Aujourd'hui, on parle de l'incroyable avenir que Mercedes nous réserve. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Mercedes avait déjà annoncé la fin des fameux V12 présents sur les modèles 65. Mercedes a récemment annoncé que les fameux V8 biturbo présents sur les 63 ne seront plus disponibles à l'achat, en tout cas sur le neuf. Ça commence par les États-Unis. J'insiste sur le neuf puisque vous allez pouvoir acheter toujours les versions 63 disposant du fameux V8 biturbo d'occasion certifié Mercedes. Autre bonne nouvelle, c'est que la Project One arrive. Elle sera disponible qu'en 275 exemplaires. On en parlera autour d'une vidéo parce que je considère que ça peut être la voiture de la décennie. Mercedes a récemment sorti le modèle EQS qui a sur le marché à l'heure actuelle la plus grande autonomie en tout électrique. Et cette voiture possède une technologie à l'intérieur totalement bluffante. On est dans un niveau mais totalement nouveau, bien au-delà de toutes les concurrentes qui sont actuellement présentes sur le marché. Alors même si je trouve que c'est un modèle qui n'a pas forcément sa place à l'heure actuelle sur le marché, de par le grand pas technologique et le grand pas d'un point de vue de son autonomie, c'est un modèle important pour l'avenir de Mercedes. Mais le vrai avant-goût de la marque, il va sortir le 7 septembre au salon de Munich avec le fameux modèle AMG GT, la version 4 portes, 63 AMG hybride. Ce modèle va donner l'avant-goût des prochaines sportives de chez Mercedes. Il y a énormément de technologies venant de la Formule 1 hybride qui viennent s'ajouter au moteur sportif de chez Mercedes. Lorsque vous prenez déjà une AMG GT 63 qui est un avion sur la route, vous y ajoutez le moteur électrique, vous avez la Mercedes AMG la plus puissante de l'histoire sur la route. Vous prenez le V8 biturbo et vous y ajoutez 200 chevaux et vous avez sous le capot 840 chevaux. Mais attendez, parce que c'est pas terminé. La chose qui, à mes yeux, est la plus ridicule sur ce modèle, il s'agit des newton-mètres, puisqu'elle possède 1400 newton-mètres. Alors, j'ai absolument pas les mots pour décrire le nombre de newton-mètres présents sur cette voiture. Vous allez pouvoir tracter tout un immeuble derrière vous, puisque, à titre de comparaison, on peut prendre une 488 Pista qui fait 720 newton-mètres de couple. Donc vous avez presque le double, ou alors je vais prendre encore un autre exemple, vous avez 200 Nm de moins que le W16 de la Chiron. Elle avale le 0 à 100 en 2,9 secondes. Lorsqu'on compare cette AMG GT à une Taycan par exemple, la Taycan reste au-dessus, mais bien évidemment, là vous avez le V8 biturbo avec le moteur électrique, donc vous avez une hybride, et 2,9 secondes lorsque vous êtes à 5 dans la voiture en ayant un moteur hybride, et non tout électrique, c'est tout simplement phénoménal. Vous y ajoutez à ça toute la technologie de la Formule 1 concernant la motricité ou encore la récupération d'énergie, et vous avez une voiture qui est très intelligente, qui va vous permettre de moins consommer et d'être beaucoup plus efficace sur la route lorsque vous appuyez sur le champignon. Bien évidemment, le prix n'a pas encore été divulgué, même si on sait très bien que c'est une voiture qui est déjà très chère. Les freins céramiques sont de série. Au cas où ça vous intéresse, c'est toujours quelque chose à prendre lorsqu'on signe un bon de commande. Les différents modes de conduite présents, c'est exactement la même chose que sur une AMG GT 63 de base, mais vous y ajoutez le mode électrique. Le mode électrique est totalement insignifiant puisque vous allez pouvoir faire 12 km, ce qui est assez peu. Je ne sais pas encore si ça rentre dans le malus puisque celui-ci est censé être en tout électrique pendant 25 km à voir. Vous allez toujours pouvoir profiter du mode confort, sport, sport plus, drift, race et tout électrique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des futures Mercedes, de parler de n'importe quel sujet, principalement de l'avenir de la marque à l'étoile. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très prochainement. À bientôt.